Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment tu vas pouvoir rester toi-même, rester empathique, rester gentil, rester le cœur ouvert, mais ne plus être épuisé, ne plus te vider, ne plus te laisser happer par tes clientes, par tes amis, ta famille, peu importe. Je m'appelle Nina, je suis ta coach en développement personnel et moi j'aide les coachs, les thérapeutes, les accompagnants à discerner, à se libérer du syndrome du sauveur, du rôle invisible qu'on joue, hein, quand on n'en a pas conscience, par lequel on est managé, quand on confond encore l'empathie et ce rôle, vraiment de vouloir sauver, de vouloir porter, dont je parle dans pratiquement toutes mes vidéos. Donc, si tu souhaites aujourd'hui rester le cœur ouvert, rester qui tu es, ne pas, devenir en fait, la plus grande peur des personnes empathiques, quand on va leur parler de poser des limites ou d'apprendre à se protéger, c'est de devenir égoïste. Et donc, cette vidéo, elle est là vraiment pour que tu comprennes que c'est pas du tout, le cas et que c'est pas du tout ce qui va se passer. Ta nature profonde, c'est d'avoir un grand cœur, d'avoir le cœur ouvert. Par contre, par-dessus, il y a tout un tas de mécanismes, de croyances et de stratégies d'adaptation qui sont en jeu, qui font en fait qu'on joue à ce rôle invisible qui nous épuise sans le savoir. C'est peut-être aujourd'hui que tu crois par exemple que quand tu vas dire non, c'est égal à un danger. Ton système, depuis toujours ou depuis très longtemps, il a associé, si j'essaye de dire non, si j'essaie de poser une limite, je risque de perdre le lien, je risque de créer un conflit. En fait, c'est associé à un danger. Il y a tout un tas de croyances, de sentiments, comment? De ressentis qui émergent là quand tu aimerais poser une limite, quand tu aimerais dire non, quand tu aimerais ne pas répondre à un message quand c'est trop tard, quand tu aimerais faire autrement, sortir du mode survie. Tu sens bien qu'il y a autre chose qui t'attend, qui t'appelle, mais pour autant, ton système, il se dit: «On va rester là parce que là, c'est la sécurité. Donc je continue à dire oui, je continue à être hyper disponible, je continue à m'adapter et donc je continue à m'épuiser». Par exemple, après si, ton système aussi, tu lui dis: «Bon là, on va pas aider, j'ai pas l'énergie ou j'ai pas le temps», bah, lui, il croit que c'est un abandon et ça donc c'est associé, bah, je ne peux pas ne pas aider parce que j'ai l'impression d'abandonner l'autre et c'est comme ça que je vais confondre finalement l'empathie et la capacité de se mettre à la place de l'autre et le rôle invisible, hein, du sauveur qui veut porter émotionnellement, qui voudrait presque fusionner avec l'autre pour prendre la douleur à sa place, parce que j'ai tellement peur de l'abandonner, en fait, que mon système, il me dit: «Il faut y aller, tu as pas le choix, en fait». C'est une réaction, c'est instinctif, c'est viscéral, ça dépend, voilà. Tu mets les mots que tu veux dessus. Et puis, se choisir, ton système, il croit encore que c'est pas bien, tu vas finir par être égoïste, c'est n'importe quoi. Donc tu as des ruminations, la culpabilité qui arrive et un simple moment pour toi, ça devient une bataille mentale, un conflit intérieur, un truc à gérer quoi, c'est pas possible. Donc tu te remets à faire des trucs, pour la maison, pour correspondre, pour, tu sais que ton temps il soit rentabilisé. Parce que encore une fois, à cause de ces croyances, ces interprétations, parce qu'on a confondu l'empathie et vouloir sauver les autres depuis très longtemps, on croit que, on doit être absolument utile, qu'on va être aimé quand on est utile, que être utile égale être aimé, pour faire simplement. Donc voilà un peu ce qui peut émerger quand, ben, tu as besoin de te reposer, tu sens que tu es arrivé au bout d'un système, mais pourtant tu n'arrives pas à faire autrement. Pour l'instant, tu ne peux pas poser des limites, faire autrement parce que ton système ressent que c'est trop dangereux. Et c'est là où j'appelle ça vraiment le mode survie. Donc jusqu'à maintenant, c'est pour t'expliquer que jusqu'à maintenant, en fait, ça a été beaucoup plus important, beaucoup plus mis en avant avec toutes ces croyances, ce système de survie là, cette stratégie d'adaptation. Ça a été beaucoup plus important de s'adapter. On s'adapte énormément, énormément, à l'autre. Donc on va travailler énormément sur cet axe-là et par contre, si je me respecte sur cet axe ici, hein, je vais à l'intérieur de moi, je fais ce qui est juste pour moi, je m'écoute, je prends soin de mes besoins. Là, vraiment, c'est quelque chose qui me paraît dangereux. Voilà pourquoi tu peux, te sentir épuisé et tu peux commencer à te vider parce que tu veux tellement, en fait, t'adapter pour rechercher de l'amour, pour
te sentir utile et validé par l'extérieur, qu'il y a plus de justesse, de lien avec qui tu es, avec ce qui fait sens pour toi. Donc quand tu prends vraiment conscience de ça, quand tu vois ça, tu observes ça à l'intérieur de toi, tu peux démanteler, tu peux déconditionner, tu peux, dissoudre ces réactions, ce mode de fonctionnement pour sortir de la survie, pour, arrêter vraiment de vouloir fusionner, hein, vouloir porter. Donc c'est la fin de la fusion, la fin du portage et vraiment revenir à une empathie saine, une empathie équilibrée, une empathie qui soit écologique pour toi aussi. Ce que je dis souvent, en fait, avec cet axe-là, à force de s'adapter, c'est que, ben, l'empathie, elle est exclusivement tournée vers l'extérieur, en fait, et on s'est complètement oublié. On s'est complètement oublié et c'est ça qui fait qu'on est épuisé. La fatigue, les tensions, les maux de ventre, les mâchoires serrées, les maux de tête, peu importe, c'est des opportunités de se poser et de prendre du recul sur: «Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est juste ici? OK, je suis fatiguée. Pourquoi?» Je reviens à moi, en fait, je reviens à l'intérieur et à des degrés plus ou moins, voilà, il y a toujours des degrés dans ce dont je parle, mais hem, je savais pas moi où je commençais, où je m'arrêtais, en fait. Dès que j'avais quelqu'un à aider, je recherchais cette fusion, en fait. Je voulais pas c'est pas conscient, en fait. Tu dis pas: «Je vais le porter» ou «je vais» c'est qu'il y a tellement, on se met tellement à la place de l'autre sans l'avoir nommé que, voilà, on croit que c'est notre nature et que ça fait partie du package d'être fatigué quand on est empathique. Donc l'empathie, déjà, il faut la nommer. Moi, je croyais juste que j'étais trop gentille. Donc plein de fois, tu te prends des réflexions, voilà, trop bon, trop CON, occupe-toi de tes affaires. Enfin, et la vie, elle t'envoie des feedbacks pour te dire: «Wow, il est temps que tu reviennes à l'intérieur de toi». Mais ton système, lui, il se dit: «Non, c'est pas possible en fait, c'est trop dangereux. C'est pas possible. Se choisir, ne pas aider, dire non, c'est pas possible». C'est voilà, il y a donc des degrés, il y a des étapes et pour l'instant, si tu ne peux pas ne pas, c'est peut-être enfin, c'est tout à fait normal. C'est ce mode survie-là qui a vraiment pris le dessus. Donc, le but de tout ça, c'est que tu puisses prendre conscience de, voilà, à quel point, en fait, tu es en train de t'adapter et où est-ce que tu peux revenir vers toi et comment tu vas faire pour apprendre à te respecter et de façon à ce que tu puisses rester toi-même, même quand l'autre ne va pas bien. Le but de tout ça, c'est de voilà, d'aller vers une empathie qui soit équilibrée, qui soit saine. Donc le syndrome du sauveur, si tu regardes des vidéos ailleurs et tout ça, c'est le truc de c'est un ego surdéveloppé, qui veut, gérer régenter la vie des gens et tout ça et machin, mais pas du tout en fait. Quand tu es hyper empathique, tu vas juste avec ton cœur, tu as juste envie que les gens ils se sentent bien autour de toi parce que jusqu'à maintenant, ta stratégie de survie, c'était: «Si l'autre se sent bien, moi, je me sens bien. Si les autres, ils sont heureux, moi, je me sens heureuse». Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que tu puisses simplement remettre de la conscience et de la présence à l'intérieur de toi. Que cette empathie qui est exclusivement tournée vers l'extérieur, elle puisse trouver un équilibre entre toi et les autres. Pour que tu puisses, en fait, t'individuer. C'est le concept d'individuation. On nous a tellement dit: «Il faut contribuer, il faut aider, il faut, voilà, aimer son prochain», enfin tout voilà, tous les trucs qu'on entend. Oui, mais en fait, si tu avais pas conscience que tu es hyper empathique, c'est déjà à l'intérieur de toi ce programme-là. Donc toi, au contraire, il aurait fallu qu'on te dise nous, il aurait fallu qu'on nous dise: «Non, commence par toi, prends soin de tes besoins, apprends à te connaître» et cetera et cetera. Donc c'est vraiment le temps de voilà, pour sortir de la fatigue, pour rester le cœur ouvert sans t'épuiser, c'est vraiment le temps de revenir à toi, de voir ce qui est juste pour toi, ce qui fait sens pour toi et de, simplement apprendre à écouter tes besoins. Voilà. Voilà pour ce que je voulais te partager aujourd'hui et si tu as des questions, on se retrouve en commentaire et puis moi je te dis: prends bien soin de toi.